tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super méga giga bien. Je suis en pleine forme. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok et à activer la petite cloche pour savoir quand je fais une nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer cette vidéo. Nous allons commencer à parler des idées de plantation pour un jardin coloré. Alors, les amis, sachant que au printemps, on a envie d'un jardin avec des couleurs, avec un jardin qui soit beau. Alors, je vais vous donner quelques idées de fleurs. Mais attention, parce qu'il y a des critères à respecter dans chaque partie du jardin pour que votre jardin soit joli. Donc, c'est parti, suivez-moi. Alors oui, je vous ai dit attention aux critères parce que sur chaque paquet, évidemment, de fleurs, derrière, si vous regardez bien, il y a des critères à respecter qui sont importants. Donc, je vais vous donner déjà quelques exemples de fleurs et comme ça, vous aurez déjà des idées et après, on parle des critères. Alors déjà, il y aurait les Viola cornuta, donc ça, c'est en latin. Donc en français, c'est des pensées. Ce n'est pas les Viola cornuta, ça, ce sont les pensées géantes mondiales. Il y a les pâquerettes aussi. Hein, les pâquerettes comme ça. Ou bien il y a les primes verts aussi, que je n'ai pas parce que les primes verts, ça ne se sème pas, évidemment. Ces fleurs peuvent vous apporter lumière et couleur dans votre jardin. On peut planter, semer légumes et fleurs, mais attention à ce qui est inscrit justement derrière les paquets. Parce qu'on a souvent tendance à se gourer. Donc voilà. Il y a aussi les massifs de fleurs sur lesquels vous pouvez faire. Sur les massifs, c'est assez joli. Je vais en faire un chez moi ce printemps-ci. Je vais essayer au moins. Donc dès que ça poussera, je vous montrerai ce que ça donne. N'hésitez pas à faire des mélanges. Hein. Et maintenant, nous allons passer aux critères des paquets. Alors, je vous ai montré les pâquerettes avant, les grandes pensées et la sauve italien. Alors, je vais commencer à vous lire les critères. Mais faites vraiment attention aux critères derrière. En latin, Bellis perennis, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Derrière, il y a une banderole où c'est marqué en haut semis, après plantation et après les fleurs. Et vous avez chaque fois des couleurs. Alors, pour le semis, c'est très simple. C'est juin, juillet, août. La plantation, ça peut être septembre, octobre. Et la fleur, elle fait en mars, avril. Alors, c'est une fleur bisannuelle, évidemment. Hein, la pâquerette est une fleur bisannuelle, attention. Elle peut pousser environ de 15 cm. Et il faut semer dans une terrine et la recouvrir avec une légère petite couche de terre. Et ça germe entre 10 et 14 jours à 18 degrés à un endroit ensoleillé ou ombragé. Et on peut les utiliser pour les plates-bandes ou les pots. Ça, c'était pour la Bellis perennis, les amis. Maintenant, il nous en reste deux. Il nous reste les grandes pensées qu'on va faire maintenant. Alors, nous avons toujours la même chose sur le dos du paquet. Hein, c'est les mêmes paquets. Donc, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. On va juste lire. Voilà. Les pensées géantes, c'est des fleurs, excusez-moi, bisannuelles, hein, comme les Bellis perennis, les pâquerettes qu'on vient de voir. Ça pousse d'environ 15 cm. Hein, donc ça donne... C'est assez haut. Ça a une germination entre 14 et 20 jours, entre 15 et 18 degrés. Hein. Les endroits les meilleurs, c'est entre soleil et mi-ombre. Hein. Et on peut les utiliser pour les plates-bandes ou les pots.
Donc voilà, c'est à peu près la même chose que la pâquerette. Mais attention, lisez vraiment bien. Nous passons à la dernière plante. Alors, la dernière plante qui nous reste, c'est la Sanvitalia. Alors, qu'est-ce que vous dire sur la Sanvitalia? Oui, c'est une fleur annuelle, pas comme les deux autres qui sont des fleurs bisannuelles. Attention. On les sème en cassette ou en couche. Attention. Il faut les planter dès la mi-mai, pardon. Excusez-moi. Oula, dès la mi-mai. Et ça pousse depuis... Ça fait 20 cm. La plante, elle fait 20 cm. Pour une utilisation pour les plates-bandes, les bordures, les jardinières, dans un endroit ensoleillé mi-ombragé. Et ça prend 15 à 18 jours de germination. Donc les Sanvitalia, c'est des petites fleurs comme ça. Ça fait des petits soleils. Donc voilà. J'espère que les 3 fleurs que je vous aurai présentées vous aura permis. Et maintenant, nous allons passer à certains légumes. Donc c'est parti, suivez-moi. Nous avons passé des fleurs aux légumes. J'ai choisi 3 choix de légumes. Excusez-moi. Donc c'est parti. Nous allons commencer par les petits oignons, les amis. Alors, les oignons, les légumes ne sont pas du tout pareils que les fleurs. Ça dure 2 à 3 ans. Ok, faut savoir. On y sème entre mars et juillet, directement en pleine terre, en ligne. Ça prend 7 à 14 jours de germination, entre 15 et 20 degrés à peu près. Et puis, on y récolte d'ici déjà 3-4 mois après la plantation. Voilà pour les oignons à tondre. Le deuxième légume que je vais vous représenter aujourd'hui, c'est le radis géant, les amis. Il est aussi gros qu'une orange. Hein. Donc voilà. Il se sème entre mars et avril en tunnel. En août en pleine terre. Si vous voulez le semer en pleine terre, c'est en août. Si vous voulez le semer en avril, c'est dans les tunnels si vous en avez. En des lignes de 20 cm. Parce que comme c'est assez gros, ça va vous prendre assez de place. Ça prend 4 à 6 jours de germination. Entre 8 à 20 degrés. Attention, hein, entre 8 et 20 degrés. Attention au nombre, parce que sinon, après, vos semis sont ratés. Et faut tenir légèrement humide et la récolte se fait entre mai et mi-novembre. Voilà. Pour les radis géants. Bon les amis, nous arrivons sur cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.